Eh bien, bonjour à tous. C'est un beau dimanche ensoleillé dans notre sud-ouest. Enfin, ensoleillé, oui, ça va venir. Non, c'est bien, on est content. De toute façon, comme je dis toujours, il y a du soleil dans nos cœurs. Je me rappelle plus ce que c'était ce petit chant qu'on chantait tout le temps dans les églises. Le soleil dans mon cœur. J'ai la joie de... Non. J'ai la joie de Jésus dans mon cœur, oui. Enfin, je sais plus. Non, mais c'est un autre, un autre qui chantait, qui disait le soleil, j'ai le soleil qui brille dans mon cœur. Enfin voilà. Voilà, alors ce matin on a chanté, on est content, tout se passe bien, gloire à Dieu. Et on va lire dans la parole de Dieu un texte. D'abord on va le lire dans la version seconde. C'est la version protestante en France la plus courante, mais si vous allez lire dans une Bible catholique, vous verrez que c'est pareil. Galates 5, 13, 14. Voilà ce que Paul dit. Toute la loi est accomplie dans cette seule... Non, je commence au verset 13. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre ou sale. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Ça, c'est donc la version seconde. Et je vais vous lire la version de Alfred Kuhn, mon compatriote. Galates 5, 13, 14. Oui, mes frères, c'est à une pleine liberté que vous avez été appelés. Mais cela ne signifie pas qu'il faille en abuser et laisser libre cours à vos instincts. Que votre liberté ne serve ni de prétexte à votre ancienne nature pour assouvir ses convoitises, ni d'excuse à l'égoïsme, qu'au contraire, l'amour vous incite à vous rendre serviteurs les uns des autres. De cette manière, vous obéirez vraiment à la loi, car elle peut se résumer dans cette parole, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Celui qui observe ce commandement, cette loi, a satisfait à tout ce que la loi demande. Amen. Amen. C'est très beau, c'est une version, ce qu'on appelle une version amplifiée. C'est-à-dire qu'il a pris dans les versions existantes les termes, les tournures de phrases, et là où vous avez un verset qui fait 2 lignes dans la Bible normale, là elle en fait 5. Et c'est très intéressant. Donc ça s'appelle la Bible, la parole vivante d'Alfred Kuhn. Si vous voulez, vous pouvez la commander, l'acheter, et c'est pas trop cher. Mes frères et sœurs, que Dieu bénisse cette parole. Elle est importante ce matin. Elle est vraiment importante. L'amour de Dieu pour nous est absolument inconditionnel. Parfois, certains chrétiens en doutent, parce que quand ils lisent la Bible, ils y trouvent des tas de lois. On dirait que Dieu ne nous aime que si nous faisons ceci, ou si nous faisons cela, et que si on ne fait pas, alors il ne nous aime plus. C'est complètement faux. Je vais vous démontrer par la parole de Dieu que c'est faux. Toutes ces lois que vous pouvez trouver dans la Bible servent à vivre mieux. Dieu, il sait ce qu'il nous faut. Parce que c'est lui qui nous a fabriqués. Donc, il nous éduque. S'il nous dit « aime ton prochain comme toi-même », c'est pas une loi qui, si nous ne lui obéissons pas tout le temps, va nous envoyer en enfer et va faire qu'on va perdre notre salut parce que voilà, on a un frère, on a de la peine à l'aimer, on juste on le supporte, ou alors franchement il nous casse les pieds. Enfin, non, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que vous avez désobéi à une loi que vous allez être envoyé en enfer. Le problème vient surtout du fait que
dans notre civilisation, nous, et puis je pense déjà du temps de l'apôtre Paul et de Jésus, nous ne savons pas, nous autres humains, ce que c'est que aimer, parce qu'il y a des émotions qui viennent se mettre dedans, et les émotions, très souvent, c'est troublant. Alors, on nous a souvent dit, moi je me rappelle, ma maman elle me disait, mais si tu m'aimais, tu rangerais ta chambre. C'est moi qui suis obligé de le faire, parce que tu le fais pas. Si tu m'aimais vraiment, tu rangerais ta chambre. Il n'y a personne qui vous a dit ça, hein? Moi aussi je l'ai dit à ma fille. Si tu m'aimais, tu ferais des efforts à l'école. Tu n'es pas bête, tu pourrais. On dirait que tu fais exprès pour me faire du chagrin. Si tu m'aimais, hein, tu ferais faire des efforts. Si tu m'aimais, maintenant ça c'est le grand truc depuis qu'on a les téléphones portables. Si tu m'aimais, tu m'appellerais plus souvent. Si tu m'aimais, tu répondrais à mes SMS. Si tu m'aimais, hein, c'est pas comme ça? Les gens qui nous disent cela nous aiment sincèrement. C'est vrai. Mais ils nous aiment pour combler un vide qui est à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ils veulent se rassurer. Ceux qui nous aiment sincèrement nous souhaitent le meilleur, mais le meilleur selon eux. Vous voyez? Et ils ne sont que des humains, ils ne sont pas comme Dieu. Dieu, lui, il sait ce qu'il faut faire, être. Mais nous, les humains, on a des lacunes. Alors, en vivant en communauté, et je vis avec mon épouse, avec des frères et sœurs depuis 1977, il y en a encore ici qui sont là depuis le début, eh bien, j'ai appris que le vrai amour, il est inconditionnel. Je vis au milieu de personnes qui sont toutes différentes et je les aime telles qu'ils sont. Et je les aime avec leurs qualités, avec leurs défauts, avec leurs erreurs, bref, tels qu'ils sont. Et eux, ils font pareil avec moi. Si ils cessaient de m'aimer parce que j'ai tel et tel défaut, mais il y a longtemps que la communauté n'existerait plus, parce que j'ai plein de défauts. Qui n'en a pas? Dans une vie en communauté, on est obligé d'avoir des lois quand certains abusent de notre amour en profitant. Toujours les gens, quand ils viennent nous voir, ils disent c'est extraordinaire comment vous vivez en communauté, mais vous chicanez jamais, vous n'avez pas de problème, comment vous faites, et ils se posent des questions. Je me souviens en particulier au château, quand nous étions encore au château, nous avions à chaque fin de repas du fromage et des yaourts. Alors, on a dû créer une loi à cause de certains qui se goinfraient. Ils prenaient le camembert, ils coupaient la moitié, ils se la gardaient pour eux, ils ne s'occupaient pas si les autres en avaient ou n'en avaient pas. Et ils se bouffaient 2 ou 3 yaourts. Alors, vous savez, quand on vit en communauté, on met tout en commun. Alors, les autres, ils avaient payé aussi, puis ils n'avaient rien. Parce que vous aviez quelques goinfres comme ça qui s'empiffraient, voilà, égoïstes, ou alors simplement pas intelligents. Un jour, mon épouse s'est levée à table et a dit très calmement, dès aujourd'hui, vous pourrez prendre du fromage ou un yaourt. Et veillez, en prenant du fromage, à ce qu'il en reste pour les autres. Elle s'est rassise. Elle a fait une loi. Eh bien, elle a bien fait de faire cette loi. Une loi. Pourquoi? Ben parce qu'il y en avait qui ne savaient pas vivre. Est-ce qu'elle aimait moins les gens parce qu'elle créait cette loi pour ceux qui se goinfraient et cette loi aussi pour ceux qui ne pouvaient plus manger parce qu'il y en avait qui se goinfraient? Non! Elle aimait tout le monde. Mais il a fallu faire une loi parce qu'il y avait un manque de savoir-vivre. Alors on leur avait déjà dit avant, on leur avait parlé, on leur avait expliqué en privé, mais rien n'y faisait, ils se goinfraient, ils s'empiffraient, alors on a fait une loi. Et puis ça a réglé la situation. Dieu a donné des lois aux Juifs dans le désert parce qu'ils en avaient besoin. Pendant
400 ans, ils avaient ça dans les gènes. Pendant 400 ans, ils avaient été esclaves. Et puis tout à coup, ils se trouvaient libres. Et ils abusaient de leur liberté. Ils se croyaient tout permis. Ils se croyaient tout permis. Ils ne savaient pas vivre en personne libre. Hein? La Bible nous dit, nous avons lu ça dans Galates 5, nous avons été appelés à la liberté, mais ne profitez pas de cette liberté pour pécher, pour être égoïste, pour etc., etc. Alors, ils abusaient de leur liberté pour pécher, pour faire des tas d'idioties. Bon, pour revenir à notre communauté, aujourd'hui encore, c'est la même chose. Nous remplissons les frigidaires. Chaque vendredi, on va faire les courses. Mais au château, quand on a commencé, aussi, on remplissait le frigidaire. Je crois que c'était tous les samedis à l'époque. On faisait ça le samedi, je n'en peux plus. Et puis alors, on était quand même nombreux, donc c'était énorme. Et il y avait de la nourriture pour toute la communauté pour la semaine. Eh bien, au château, c'est la première loi qu'on a faite. On a dû faire une loi parce que le lundi, comme on faisait les courses le samedi, le lundi déjà, il n'y avait plus de jambon. En général, c'était ça, c'était le jambon. Pourquoi ? Parce que pendant le week-end, les frères et sœurs travaillaient dans le parc, tondaient, coupaient du bois, faisaient ceci, faisaient cela. Et puis, ils avaient une petite faim, ils rentraient, ils prenaient le jambon, ils se faisaient une tartine et tout. Quoi de plus normal, vous me direz. Seulement le problème, c'est que dans le planning, il y avait des endives au jambon le mardi et il n'y avait plus de jambon. Donc on a dû faire une loi. On n'a pas seulement fait une loi en disant ne bouffez plus de jambon, ne mangez pas ce qui est dans le frigidaire, ça vous appartient pas en propre, mais c'est pour la communauté. On a discuté et on a dit ce qu'on va faire, on va acheter plus de jambon pour que vous puissiez vous faire des sandwichs quand vous avez une petite faim, un petit creux le week-end. Parce qu'en général, les autres jours, tout le monde était à son travail, mais le week-end, on se retrouvait là. Donc, une loi intelligente, discutée, on en avait parlé, mais il a fallu faire une loi, parce qu'ils ne pensaient pas, même si on leur expliquait, ils ne pensaient pas il fallait faire attention, que ce qu'on avait acheté, c'était pour les repas communautaires. Est-ce que nous aimions moins ces frères et sœurs qui se goinfraient, qui mangeaient sans penser? Non! On a fait une loi pour que tous puissent vivre en paix et en ordre. Voilà pourquoi Dieu a fait des lois, pour que tous puissent vivre en paix et en ordre. Par contre, comme je disais, on a discuté et on a acheté plus de jambon et de cornichons. Le problème communautaire, presque tous les problèmes communautaires tournent autour de la bouffe. Si un jour vous vivez en communauté, vous allez voir, c'est toujours ça qui revient, la bouffe. C'est un peu comme les Juifs au désert. Si vous lisez leur histoire dans le livre de l'Exode et dans le Pentateuque, vous allez vous rendre compte que c'était surtout la bouffe, n'est-ce pas, qui était le problème. Il y en a même qui regrettaient d'avoir quitté l'Égypte où ils avaient été esclaves à cause de la bouffe. On va le lire, parce que peut-être que vous ne me croyez pas, mais on va le lire. C'est dans Nombre 11, 4, 5. Écoutez ça. Le ramassis... Moïse, il est terrible. Il écrit, le ramassis des gens qui se trouvaient là, au milieu d'Israël, éprouva des désirs. Les Israélites eux-mêmes commencèrent à pleurnicher, à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des gousses d'ail. Maintenant notre gosier est desséché, plus rien, nos yeux ne voient que la manne. Oh, voilà, les concombres. Les concombres, les oignons, les gousses d'ail, la viande qu'ils pouvaient bouffer sans rien payer. Voilà. Les lois sont là dans la Bible, non parce que Dieu ne nous aime pas et qu'il cherche à nous embêter, mais parce que son peuple ne sait pas aimer spontanément et vivre dans les moments de disette et dans les moments d'abandon. Il faut leur apprendre. Il faut apprendre à toute personne. Et dans la Nouvelle Alliance, c'est pareil. Dans la Nouvelle Alliance, en Jésus-Christ, c'est pareil. Les lois qu'on y trouve ne concernent, écoutez-moi bien,
les lois que vous trouvez dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, parce qu'on nous dit toujours on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce, mais dans la grâce il y a des lois, eh bien ces lois ne concernent que les impies, les pécheurs, les parjures, etc., etc., etc. Vous avez toute la liste. Voilà ce qui est conforme au glorieux évangile du Dieu bienheureux tel qu'il m'a été confié. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Il dit clairement ça dans 1 Timothée 1:9. Il dit « La loi n'est pas faite pour les justes ». Donc, quand vous trouvez une loi, si vous êtes juste, quand vous trouvez une loi, ça ne vous concerne pas. Ça concerne les impies, les pécheurs, les égoïstes, voilà. Dieu ne nous donne pas des lois afin de nous tester, afin de décider qui il va aimer ou qui il ne va pas aimer. Il ne nous a pas donné des lois pour savoir qui il va envoyer en enfer et qui il va prendre dans son paradis. Non, il nous aime inconditionnellement et il nous donne quelques règles afin que les profiteurs, les imbéciles, les casse-pieds, les escrocs, les impolis ne restent pas au milieu des enfants de Dieu parce qu'ils disent « c'est trop dur, on ne peut pas avoir des concombres comme on veut ». Les lois de Dieu, dans l'Ancienne et dans la Nouvelle Alliance, servent à éduquer et aussi à séparer le bon grain de l'ivraie. On peut lire ça dans Psaume 1:5 qui nous dit « Les pécheurs, c'est-à-dire les transgresseurs de loi, ne résistent pas dans l'assemblée, c'est-à-dire dans la communauté, des justes. » Les justes, ce sont ceux qui ont été justifiés par Jésus-Christ et qui le croient et qui conforment leur vie à ce qu'ils croient. Les justes, ce sont ceux qui ont la foi d'avoir été justifiés par Jésus, mort sur la croix et ressuscité, et qui vivent dans l'amour de Dieu et de leur prochain. C'est ça les justes. Eh bien, pour ceux-là, la loi, ça, oubliez-la. C'est pas pour vous. Puisque vous aimez Dieu et vous aimez votre prochain. La loi n'est pas pour vous. Vous n'avez pas besoin, parce que vous êtes plein d'amour, donc vous réfléchissez aussi, voilà, il ne faut pas que je profite, il ne faut pas que j'abuse, il ne faut pas que, voilà. Or, ce n'est pas qu'il y ait des gens justes de par leur comportement. Personne n'est juste dans son comportement. La Bible dit que nous sommes tous pécheurs. Mais c'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes purifiés de tout péché, parce que c'est écrit, parce qu'il l'a dit, parce que nous le savons, parce que c'est écrit. Et si nous le savions, nous ne le saurions pas si ça n'avait pas été écrit par ceux qui ont connu Jésus. Le juste, c'est celui qui a été justifié par Jésus et qui est rendu capable de vivre sans loi. Voilà ce que c'est qu'un juste. C'est pas merveilleux ça? Alors, quand je dis sans loi, il y en a quand même une. C'est la loi de l'esprit de vie. On va lire ça dans Romains chapitre 8, 1-4. Romains 8, 1-4. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire qui croient que Jésus-Christ a porté leurs péchés sur la croix et qui ont reçu le pouvoir de se comporter d'une façon juste. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. Vous voyez? En effet, la loi de l'esprit, il y a une loi de l'esprit, l'esprit c'est la vie de Dieu. En effet, la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort, car ce qui est impossible à la loi de Moïse, parce que la nature humaine la rendait impossible. La nature humaine n'est pas capable d'obéir à la loi de Moïse. C'est pas possible. Donc nous sommes sauvés par grâce, c'est un cadeau, et nous sommes, s'il y a besoin, éduqués par des lois, mais pas en vue d'être sauvés, mais en vue d'être éduqués pour pouvoir vivre bien entre nous et d'être dans la paix et dans l'ordre. Mais la loi de Moïse, on ne peut pas la suivre humainement.
Il nous faut le secours de l'esprit, c'est-à-dire cette loi de l'esprit de vie qui nous rend capables. Dieu l'a fait, il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons conformément à qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'esprit, c'est-à-dire conformément à Dieu, conformément à la vie. À la vie. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir une petite faim, mais si on voit que on pense aux autres aussi. C'est ça la vie, la vraie vie, la vie de l'esprit, avec l'amour. Alors, avez-vous été sauvés par Jésus? Croyez-vous que vous êtes sauvés? Jésus est le sauveur du monde. Croyez-vous que vous êtes sauvés? Croyez-vous que vous êtes purifiés de tous vos péchés? Si vous le croyez, alors vous êtes un chrétien. Ok, maintenant, il nous est dit, marchez selon le Saint-Esprit, selon l'Esprit, selon la vie divine, et non selon votre chair, selon vos désirs naturels, qui sont égoïstes, il faut bien le dire, il faut bien le reconnaître. Si vous avez un peu de peine à le faire, alors vous êtes, peut-être c'est parce que vous êtes un nouveau converti, puis que c'est des choses nouvelles, et puis que votre papa, votre maman vous auront un petit peu éduqué bizarrement, ou parce que maintenant c'est vrai que l'éducation c'est plus tellement ça. Je me rappelle autrefois, on dit toujours, les vieux on dit toujours ça. Autrefois c'était strict, maintenant c'est n'importe quoi, c'est des enfants rois et puis c'est la cata. Peut-être que vous êtes un nouveau chrétien puis vous avez un peu de peine à ne pas être égoïste et tout, ou alors vous êtes un tantinet, ce qu'on appelle charnel, c'est-à-dire que vous êtes égoïste, etc. Eh bien Dieu, dans sa grâce, dans son amour pour vous, vous aime toujours et vous éduque avec ses bonnes lois de savoir-vivre. Voilà ce que c'est que les lois dans la nouvelle alliance. C'est pas par la loi que vous faites ou que vous faites pas que vous êtes perdu ou sauvé. C'est par la grâce que vous êtes sauvé et les lois sont là pour vous éduquer. Mais, en tout cas, Dieu vous aime. Il ne vous rejette pas parce que vous êtes égoïste, comme ceux du château qui se goinfraient en bouffant la nourriture sans se soucier si les autres en auront. Il vous aime et Dieu est comme ça, et un chrétien doit être comme ça aussi. Dieu vous aime, mais il vous éduque. La moindre des choses, c'est un père. Alors les Corinthiens, les chrétiens qui vivaient à Corinthe, au temps de Paul, ils étaient particulièrement charnels. L'apôtre Paul fait un descriptif de leur façon de vivre, c'est la cata, quoi. Je veux dire, c'est l'horreur, c'est n'importe quoi. Ils étaient égoïstes, sans éducation, et même pire, je passe sur les détails. C'est pourquoi Paul leur écrivait très sévèrement. Et il est obligé de les éduquer. Faites ceci, faites cela, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Et c'est bien que nous ayons encore les lettres de Paul dans notre Bible. Ça nous permet de savoir quand nous usons de notre liberté d'une façon abusive ou pas. Et la lecture de la Bible nous éduque si nous en avons besoin. Si vous n'avez pas besoin d'être éduqué, vous trouverez d'autres choses dans la Bible. Si vous avez besoin d'être éduqué, vous allez trouver des lois. Si vous n'avez pas besoin d'être éduqué, vous allez trouver des choses pour vous fortifier, pour vous consoler, pour vous donner de la sagesse. Mais si vous avez besoin d'être éduqué, parce que vous n'avez aucun savoir-vivre, quand vous allez lire la Bible, vous allez trouver que des lois. Parce que vous allez trouver ce dont vous avez besoin. Parce que la parole de Dieu, la Bible, c'est un livre vivant qui parle à votre cœur. Si vous n'avez pas besoin d'être éduqué pour apprendre à vivre en communion avec les autres, les lois de la Bible ne sont pas pour vous. C'est pas pour vous. C'est clair ? Un vrai disciple de Jésus
se sait sauvé, se sait justifié par grâce, et il se trouve sous la loi de l'esprit de vie. Cette loi l'introduit dans le règne de la grâce. Vous trouvez ça? Cherchez-le vous-même dans Romains chapitre 5 et verset 2. Cette loi de l'esprit de vie nous libère de la loi du péché et de la mort. C'est ce qu'on a lu, Romains 5, 21, 22. Cette loi du péché et de la mort, elle règne sur tous les humains depuis Adam et Ève. Mais grâce à Jésus, qui est Dieu venu en chair, le péché a été détrôné et la justice a été établie. Elle a établi son règne. Vous ne croyez pas? Je vous le lis dans la Bible parce que là, c'est très important. Romains 6, 12, 14. Romains 6, 12, 14. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme les instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Il y a eu un moment où vous êtes né de nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que juste avant d'être de nouveau, vous êtes mort. C'est-à-dire que quand vous vous repentez de vos péchés, vous mourrez à vous-même. Votre ancienne nature meurt. Et vous naissez de nouveau. Et il faut réapprendre à vivre. Mais on a encore des vieux instincts dans notre chair qui nous poussent à être égoïstes, orgueilleux, ou ceci ou cela. Et il dit, mais ne vous soumettez pas à ça, soumettez-vous à la loi de l'esprit, puisque maintenant vous êtes mort au péché, vous êtes mort à tout ça, c'est terminé, maintenant regardez-vous comme mort au péché. La justice peut donc commencer à porter son fruit, c'est-à-dire la sainteté. La sainteté. Ça, la justice que Dieu a mis sur votre compte, la justice de Jésus, il était parfaitement juste comme être humain, il est venu sur cette terre et il a mis sur votre compte sa justice, eh bien cette justice, elle peut commencer à porter ses fruits en vous, c'est-à-dire la sainteté. Il n'y a pas besoin qu'un pape vous canonise saint. Vous êtes saint, c'est-à-dire que vous êtes mis à part pour Dieu. Saint, ça veut dire mis à part pour Dieu. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est pas écrit que Dieu a tant aimé le monde? Il aime tout le monde. Il aime le monde. Il aime le monde. Dieu nous aime. Et il est content d'être avec nous. Dieu est content d'être avec nous. Maintenant, il n'exige pas que vous l'aimiez. Quand on aime, on n'exige pas que l'autre nous aime. Il n'exige pas que vous soyez content d'être avec lui. Si vous n'êtes pas content d'être avec lui, ou si vous n'êtes pas content d'être avec ses enfants, mais il vous fout la paix. Par amour. Dieu n'enverra jamais personne en enfer à cause d'une loi. Jamais, jamais, jamais. Non, ceux qui iront en enfer, ils iront d'eux-mêmes, de par leur propre nature. Ils suivront le chemin de l'enfer parce qu'ils ont toujours suivi le chemin de l'enfer. Ils n'ont pas foi en Jésus, ils s'en foutent de ce que Jésus a fait à la croix, le sang de Jésus a coulé, mais ils marchent dessus avec leurs pieds sales, ils s'en foutent complètement. Quand ils seront morts, ils continueront. Et ils iront en enfer tout seuls, personne ne les poussera en enfer. D'ailleurs, beaucoup choisissent déjà maintenant, ici-bas, d'aller en enfer. Inconsciemment, ils disent pas « Ah ben moi je vais aller en enfer ». Non, oui, il y en a un, il y a Gottener qui vient de chanter ça. Il a fait une chanson comme ça. C'est une crétinerie, c'est à la Gottener, quoi. Mais ça n'empêche pas Dieu d'être bienveillant avec les humains. Mais si les humains ne veulent pas de lui, il se retire, il est gentil, il se retire poliment. Vous savez pourquoi? Parce que son amour, ça va peut-être vous étonner, son amour n'a pas de raison d'être. Son amour n'est pas raisonnable. Maintenant, l'aimez-vous comme ça? L'aimez-vous tel qu'il est? Ou est-ce que vous cherchez à vous illusionner au sujet de ce qu'il est?
C'est ça le truc. Je prends un exemple. Beaucoup de mariages finissent en divorce à cause de ça. Pourquoi? Parce que vous aimez une personne, vous l'idéalisez, vous ne l'aimez pas pour ce qu'elle est, mais vous l'idéalisez, et puis en vivant ensemble, au bout d'un moment, il y en a ras-le-bol, parce que vous découvrez que comme ça, ras-le-bol, on fout dehors. Et beaucoup de mariages se terminent comme ça. Et avec Dieu, c'est la même chose. Si vous idéalisez Dieu, moi je pense que Dieu, ceci, Dieu, cela. Mais ce que vous pensez, ça n'a aucune valeur en réalité. C'est ce que Dieu dit qu'il est qui est important. Mais si vous ne savez pas ce que Dieu dit qu'il est, vous vous trompez, vous êtes dans l'illusion. Un jour, Jésus a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Waouh! Mais voyez-vous, il est le seul être dans tout l'univers à pouvoir dire ça. Personne ne peut dire ça. Il n'y a que lui qui peut dire ça. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Et que ce qu'il nous commande, c'est des bonnes choses. Et si on ne veut pas faire ce qu'il commande, c'est qu'on n'aime pas, puis c'est tout. C'est clair, moi, il me semble que c'est clair. Si on n'aime pas ce qu'il dit, on ne peut pas prétendre l'aimer. Est-ce que vous aimez cette chanson? La Marisa, c'est ma rivière, comme la Seine est la tienne, mais il n'y a que mon père, maintenant qui s'en souvienne, quelquefois... Allez, tous en chœur. La 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 la. Si vous aimez cette chanson, c'est que vous avez un petit peu d'affection pour Sylvie Vartan. Si vous n'aimez pas cette chanson, c'est que vous n'aimez pas Sylvie Vartan. Mais il y a des gens qui n'aiment pas Sylvie Vartan, alors ils n'aiment pas cette chanson, simplement parce que c'est Sylvie Vartan. C'est pareil avec Dieu. C'est pareil avec Dieu. On ne peut pas prétendre l'aimer si on l'idéalise, on ne l'aime pas et qu'on ne l'aime pas tel qu'il est vraiment. On est simplement un sentimental spirituel, voilà, avec une spiritualité, mais sentimentale. Or, il est venu, notre Père Céleste, notre Créateur est venu se révéler à nous dans un corps d'homme, et tout ce que nous savons de lui, c'est ceux qui l'ont connu, qui l'ont écrit. Bon, à part Luc, qui était il n'avait pas, Luc, il n'a jamais vu Jésus. Paul non plus, mais bon, il connaissait aussi les apôtres, il savait, c'était l'époque où, voilà. Donc on peut faire confiance dans ses écrits. C'est le témoignage de ceux qui ont connu les apôtres, par exemple, comme Luc, ou les apôtres directement. On me dirait, oui, mais qui nous dit que la Bible n'a pas été trafiquée? Moi, je vous ai déjà parlé de tout ça. Je vous ai déjà parlé qu'il y a des imperfections. Dans un évangile, il y en a un qui va dire, oui, on est arrivé au bord du lac et il y avait 2 possédés à Gadara. Et puis un autre évangile va vous dire, oui, on est arrivé au bord du lac et il y avait un possédé. Mais ça change quoi dans la vie qu'il y en ait eu un ou qu'il y en ait eu 2? Il y en a un qui en a vu 2, il y en a un qui en a vu 1, et alors? Et puis il y en a un qui ne s'est pas rappelé qu'il y en avait 2, et alors? Ça change quoi? Rien. Ces écrits ont beau ne pas être parfaits, ils sont le témoignage le plus vrai de ce que Dieu est et de ce qu'il attend de nous. C'est par amour qu'il nous a laissé le livre, et aujourd'hui, si les églises ont déraillé, c'est pas de son fait, c'est pas à cause de Dieu. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, moi Jésus, vraiment, quand on regarde, on dit toujours faut regarder l'arbre à son fruit, quand on regarde l'église, c'est pas un bon fruit, donc je rejette Jésus. Mais pardon! Si nous voulons faire des clubs appelés chrétiens qui participent à l'achat des armes pour aller massacrer les autres et qui pratiquent l'idolâtrie et toutes ces choses-là, c'est pas la faute de Dieu. C'est pas le fruit de Dieu, c'est le fruit d'hommes dévoyés. Voilà, il faut voir les choses réellement. Il
ils ont aussi leur libre arbitre. Et si les gens veulent suivre aveuglément ces religions, eh ben, c'est pas à cause de Dieu. Jésus a toujours dit, il y a le bon grain et il y a l'ivraie. Ils poussent ensemble. Et c'est seulement à la fin qu'on voit, parce que c'est le bon grain de blé, ça ressemble à de l'ivraie, c'est-à-dire à de la mauvaise herbe. Tant que ça pousse, tant qu'il n'y a pas de fruits, on ne voit pas. Mais c'est à la fin on voit. Maintenant, on voit où sont les vrais chrétiens, où sont les faux chrétiens. Point. C'est tout. Il y a une église qui est la vraie, et puis il y a l'église du diable qui ressemble un peu à la vraie, mais qui n'est pas tout à fait. C'est un peu comme le Canada Dry, c'est pas du champagne. Ce qui compte, c'est de savoir que Dieu vous aime. C'est ça qui compte. Et ensuite, c'est de savoir ce que vous pouvez être et faire pour l'aimer en vérité. Je vous donne un exemple. Je vais vous dire. Si vous m'aimez vraiment, moi, Michel Jonton, si vous m'aimez vraiment, vous n'allez jamais m'offrir de l'eau Saint-Michel. Je déteste l'eau Saint-Michel, ça pue. Enfin, à mon goût, j'aime pas ça. Alors, qu'est-ce que vous allez faire si vous m'aimez vraiment et que vous voulez me faire un cadeau? Je dis pas qu'il faut vous faire un cadeau, mais je dis si vous m'aimez vraiment et que vous voulez me faire un cadeau, mais vous allez vous renseigner pour savoir qu'est-ce que j'aime. C'est la moindre des choses, non? C'est pas seulement l'intention qui compte. Caïn, il a fait ça, il a dit, je veux faire un sacrifice à Dieu, c'est l'intention qui compte, il a offert n'importe quoi. On n'offre pas n'importe quoi à Dieu. Et à Michel, j'entends non plus. Surtout pas d'eau Saint-Michel, s'il vous plaît. Vous allez vous renseigner pour savoir qu'est-ce que j'aime, si vous m'aimez vraiment. Et vous allez apprendre, ça va pas être difficile, que le seul parfum que j'aime, c'est Habit Rouge de Guerlain. Voilà, comme ça vous savez si vous voulez me faire... Voilà, c'est tout. Vous vous renseignez pour savoir. Parce que vous m'aimez, vous voulez faire quelque chose qui me plaît, et non pas quelque chose qui vous plaît, ou qui vous arrange, ou qui vous déculpabilise, etc., etc. C'est comme ça avec le Seigneur. Et avec les gens aussi, c'est comme ça qu'on fait. Si vous l'aimez, vous allez lui offrir ce qu'il aime lui. Et non pas ce que vous imaginez qu'il aime. C'est la loi de vie, c'est la loi de l'esprit, ça. C'est la loi du savoir-vivre. Or, cette loi, elle est dans la Bible. Il n'est pas question d'habit rouge de Guerlain dans la Bible, mais on sait très bien ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas, quand on lit la Bible. De nos jours, Dieu, dans son amour, il a fait sortir de terre des écrits anciens, tels que le livre d'Enoch, tels que les manuscrits de la mer morte, l'évangile de Thomas et encore bien d'autres choses, et le livre de Mormon, qui est un autre témoignage de Jésus-Christ. Mais en même temps, l'ennemi, le diable, fait sortir plein de choses très séductrices pour jeter le trouble, la confusion, le New Age, les mages, les sorciers, les philosophes athées, qui vous sortent des trucs qui ont l'air très intelligents, très carrés. Alors, comment s'y retrouver? Eh bien, mes frères et sœurs, la Bible, c'est le garde-fou. La Bible, c'est le garde-fou. C'est l'étalon de mesure de tout. Un étalon de mesure, c'est un appareil de mesure qui sert de référence. On sait qu'un mètre, c'est ça, parce qu'on a un étalon de mesure qui dit c'est ça, voilà. Et un mètre ici, c'est la même chose qu'un mètre ailleurs. Parce qu'on a un étalon de mesure. Eh bien, la Bible, c'est l'étalon de mesure. C'est l'étalon, c'est le modèle, si vous voulez, légal, divin, de tout le reste. Si quelque chose n'est pas conforme à ce que la Bible dit, c'est pas bon. Par exemple, je vous parlais du livre d'Enoch ou du livre des Mormons. Il y en a plein qui disent « Ah, c'est pas bon ». Ils n'ont même pas lu. Moi, je ne l'ai pas seulement lu, je l'ai étudié. Et j'ai comparé avec les Écritures. Et je juge que c'est bon. Parce que c'est en conformité avec les Écritures. Ça ne contredit pas les Écritures. Mais, alors, il y a beaucoup de choses bonnes
Alors pour savoir si une chose est bonne, si une vérité énoncée comme telle est bonne, vérifiez simplement dans la Bible. Et puis si vous ne savez pas, allez voir un professionnel de ces choses-là, ça s'appelle un théologien. Mais choisissez un théologien éclairé, pas un théologien qui... L'autre jour, il y en a un qui m'écrit, vous dites qu'il ne faut pas prier la Vierge Marie. Et il m'écrit, moi je m'en fous des doctrines, de vos doctrines, des doctrines, je m'en fous. Il dit, moi j'ai prié Dieu. Est-ce qu'il faut, oui ou non, prier la Vierge Marie? Et il m'écrit, à ce moment-là, une plume est tombée sur mon épaule. C'était le signe de Dieu, comme quoi il faut que je prie Marie. Pimpon, la voiture jaune. C'est infernal. C'est son étalon de mesure. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il ne faut pas aller vous renseigner vers des gens qui sont comme ça. Non, allez voir un théologien, posez-lui des questions, écoutez bien s'il connaît vraiment la Bible. Moi, je suis allé avec un ami de faire un séminaire chez les jésuites. Et j'ai parlé avec le principal qui faisait des conférences. Et comme il savait que j'étais pasteur, il me dit, vous avez remarqué que je ne suis pas très fort dans la connaissance des Saintes Écritures? Je dis, oui, vous connaissez beaucoup plus les saints que la Bible. Il me dit, oui, il faut que je change ça parce que c'est quand même pas bien. Je dis, oui, c'est pas très bien. Mais il en avait au moins conscience. Alors ce que ce monsieur charmant, érudit, tout ce que vous voulez, aurait pu me raconter, si c'est pas conforme à la Bible, il la connaît pas. Si c'est pas conforme à la Bible, je rejette avec beaucoup d'amour, de gentillesse et de fair play, mais je rejette, j'en veux pas. Mes frères et sœurs, ce que je vous dis là, c'est une loi de vie qui vous empêchera de vous tromper et qui vous préservera contre les trompeurs. Que la loi de l'esprit, c'est-à-dire la loi de vie divine, conduise chacun de vous à aimer Dieu, à aimer Jésus-Christ en vérité et à aimer vos frères et sœurs au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ce message. Je te prie Seigneur Jésus que cela puisse remettre sur les rails quelques-uns qui ont pu peut-être s'égarer un moment. Merci Jésus. Sois béni mon Dieu. Amen. Amen. Au revoir, à bientôt.